Welcome to All Shark GDR Show! Pendant ce temps. Voilà, et on retrouve du Pendant ce coup temps sur le quai. Karl et le seigneur Ramirez avec tout à cette fait. bouteille. Voilà. Bon, bah, moi j'ai Ouais. récupéré la malle que j'ai demandé à l'homme d'amener à l'hôtel auquel je logerai ce soir. Mhm. J'ai amené ça là-bas. Je suis quand même curieux pour cette bouteille que vous avez pu récupérer. Ouais, savoir ce qu'il y a dedans et pourquoi. Vous, cette bouteille, il y a quelque chose de spécial. Je pense que cette bouteille est une technique du fantôme pour essayer de détruire cette ville. Et c'est pour ça que je vais la prendre, je vais m'éloigner de la ville, le plus vite que possible, Hmm. et je vais essayer de l'ouvrir. Vous avez pas Pour peur de... être sûr de ce qu'il y a dedans et de. S'il n'y avait pas eu le hurlement, j'aurais jeté à l'eau. Mhm. Mais j'ai entendu un hurlement qui donne l'impression qu'il y avait quelqu'un dans cette bouteille. Et je préfère. Hurlement. Ouais, c'était très étrange. Ça ne fait pas partie des choses que je maîtrise et que je comprends. Mais j'ai vu des choses étranges ces derniers temps et du coup, je préfère laisser faire parler ma curiosité. Je pense que c'est Mhm. nécessaire. Voilà. Je vous J'ai accompagne. Oui, allons-y, Je vois. dépêchons-nous. On va essayer de ne pas casser la bouteille en attendant. Ah, Tu vois que dépêchons-nous, je dépêchons-nous. la mets dans mon sac et en fait, je la mets dans ma veste. J'enlève ma Mhm. veste, je la mets dedans et C'est ça, je la hein. mets dans mon sac et tu vois que Ouais, ça te fait du bien d'enlever sous ta ma veste. veste, hein, parce que l'air est quand même Oui, chaud, assez moite. Hein. Mm. Ah, ça c'est clair. Voilà. Hein. Mm. ouais. Et vous avancez dans C'est pas cette, l'Espagne ici, hein. vous avancez dans cette ville hein, Non. assez cosmopolite en fait. Hein. Il y a énormément d'Espagnols. Hein. Mmh. Qui sont là. Hein, et donc, vous arrivez, en fait, hein, au départ, quelques tavernes, hein, tavernes de marins, un Mm. petit peu, voilà, dont la clientèle n'est pas forcément la plus sympathique. Et un peu plus loin, en fait, vous arrivez sur une grande place hein, où il y a un marché. En fait, hein, et donc énormément de cris et tout ça, hein, voilà, beaucoup de produits en fait hein, locaux qui sont vendus, hein, des bananes, Mmh. ce genre de choses, Mm. voilà, du café également, voilà, euh, qui sont vendus. Vous voyez également beaucoup d'hommes en armes passer, hein, Mm. euh, une certaine tension à ce niveau-là, justement, hein, par rapport à ça. euh, par rapport à ces Ok. hommes. Hein. Certains d'ailleurs hein, ben, vont te regarder un peu bizarrement, hein, Karl. Hein. Bah, Forcément, vu comment tu es accoutré. C'est-à-dire que Voilà. sous ma veste, j'ai une chemise, mais même là, la chemise, ça ressemble un peu à une chemise, comme tu connais, mais même là, elle est d'une facture qui dénote et d'un Ah, tissu aussi clairement. qui dénote parce que c'est clairement pas le vous même devez, genre de tissu et vous devez avoir encore plus chaud avec une tenue comme ça. Vous voulez pas qu'on aille au tailleur Vous voulez pas récupérer quelque chose de plus adapté heu, à l'endroit, non, à non, la non, région? ça c'est passe-partout et j'ai déjà été dans des régions, d'ailleurs, si je me trompe pas, on Passe-partout? doit être, oui, oui, c'est oui, longue histoire, si je me trompe pas, on doit pas être loin de Cuba, là. Ça explique pourquoi il fait aussi chaud et humide. Mais Mm. oui, 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 bah, prenons le chemin et éloignons-nous de la ville. Je sais pas, on en parlera plus tard de la mode, du coin, mais vous inquiétez pas, mes habits sont peut-être plus adaptés à la chaleur que les vôtres presque. À part la veste évidemment, parce que la veste était un peu trop chaude vu les endroits d'où je viens. Mhm. Mais ouais, Bah, je non, vous je suis. pas et ouais, donc tu vois que je t'emmène, j'essaie de prendre un chemin qui nous emmène vers l'écart de la ville. Mm. Essayer de sortir, le long de la plage, tu vois, vers le côté, histoire de nous éloigner un peu et là, il fait par contre, Diego, enfin donc vous vouliez venir aux Amériques. C'est quelle ville où vous vouliez aller exactement? Vous aviez un but? Vous aviez, quelque chose que vous essayiez d'atteindre à tout prix?
Je cherchais à avoir une nouvelle vie surtout. Donc je trouve que ceci a l'air relativement intéressant. Hmm. Je suis pas sûr que ceci soit le destin qui vous attend, mais en Par attendant de rapport trouver au la porte destin que j'ai vécu, qui vous permettra de prendre le chemin, fort bien, pas de problème. Et bah, espérons que vous apprendrez des choses. C'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. mm, Et donc ouais, je marche vite pour le coup, tu vois que je suis vraiment un peu en marche forcée, où je m'éloigne de la ville. attendez-moi, un peu de respect s'il vous plaît. Moi je cherche pas trop à me presser non plus. Je suis assez âgé, donc mais en plus de ça, voilà, la chaleur, on vient d'arriver. on- Alors je suis désolé, monsieur Ramirez, mais j'ai peur que ça soit quelque chose avec une, durée de vie limitée avant d'exploser. Mhm, Pour vous expliquer, cet homme que je chasse, ouais, c'est le mot adapté, je chasse, mm, a une passion pour, tout ce qui explose ou prend feu. mhm. Entre autres choses, il utilise d'autres façons aussi de tuer, telles que des poisons, des choses comme ça. Mais pourquoi fait-il ça? C'est une des questions que j'aimerais lui poser. Mm, Pourquoi? Et il fait ça sur de très longues distances, bien supérieures à celles que j'aurais même imaginées en commençant à me renseigner sur lui. Et j'ai peur que ça soit le genre d'objet qu'il a utilisé pour mettre le feu à la ville, dont vous avez parlé. très bien, bah, je vous suis. On va arriver là-bas, à l'extérieur de la ville. De toute façon, là, c'est une petite ville, hein, c'est un port, mais comme il y en a plusieurs Mmh. sur la côte. Et on va trouver effectivement une zone assez dégagée qui sert ben, possiblement pour ramener les navires sur la terre pour pouvoir nettoyer les cales, les coques, et qui est cet après-midi assez dégagée. On peut peut-être s'arrêter là et Une cale Bien, un sèche. espace vous pouvez dégagé sortir proche la de l'eau, c'est une bouteille. bonne nouvelle. Mm. Je Mais sors la bouteille, faites ça un peu loin quand même. oui, je me rapproche de l'eau, enfin, je me rapproche de l'eau et normalement, s'il y a une descente, il y a peut-être un peu des murs, tu vois? J'essaie de me mettre à un endroit où un mur arrêterait, Mm. une explosion ou autre et clairement, je m'éloigne des bateaux qui pourraient prendre feu. Mhm. Pour moi, c'est cette chose, soit ça contient quelque chose, soit c'est une bombe. Mhm. Mais c'est étonnant comme bombe, ce côté, lumineux, clignotant. Mhm. Les dernières bombes que j'ai vu faire, étaient, comment dirais-je? Plus techniques. Mhm. Ça demandait plus de compétences et là, ça Technique. a l'air plus, Une bombe, c'est magique. de la poudre, une mèche et c'est tout. À cette époque, oui. Dans le futur, non. Ah oui, votre futur, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que la poudre que vous connaissez aujourd'hui, dans le futur, on en fait qui ne fait pas de fumée et on fait des matériaux qui sont Mm. 10 à 100 fois plus destructeurs. Mhm. Donc non, je pas forcément si simple. Il a je l'ai déjà vu faire appel à des matériels et des techniques Mm. qui ne viennent pas de mon époque, qui viennent d'époques, encore plus dans le futur. D'accord, étrange. Donc c'est pour ça, je suis très surpris de celle-là, ça ne ressemble à rien que je connaisse et je me Mm. demande s'il fait pas appel encore une fois à une technique que je ne connaisse pas. Ah, Et t'as la donc bouteille dans tes mains. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. je joue avec la bouteille, elle est justement, elle est froide, elle est chaude, elle est comment? C'est une bouteille en verre froide, si ce n'est que voilà, là, en extérieur, avec la lumière du soleil, tu la vois un peu moins scintiller, et c'est comme si à l'intérieur, il y avait
un gaz plutôt compact, plutôt blanc-jaune. Et de temps en temps, ce gaz émet de la lumière. T'entends effectivement cet écho de cris à l'intérieur qui vient, qui disparaît. Et ce cri, à un moment, il te fait écho, t'as l'impression de l'entendre plus fort. Et en fait, oui, tu l'entends plus fort, mais il vient pas de la bouteille. Il vient de très loin dans la jungle, très très loin, là-bas. C'est pas tout à fait le même cri d'ailleurs, mais c'est juste la synchro. Tu as l'impression de reconnaître le bruit de ce cri. C'est un ton, voilà, un timbre de voix qui je connais. Ah, puis qui s'arrête. Euh, pardon. Ok, T'as Karl qui est en mode, Max? J'ai mis Max dans Je une me tourne vers la jungle. que fait Max à ce moment-là? Il court. Qu'est-ce qu'il a fait crier? Qu'est-ce Il qu'il court dans la je pose la jungle, question autrement. Je pose la poursuivi question par autrement. un tigre. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait hurler à ce moment-là? Ok, du coup, tu as Karl qui ferme les yeux, comme s'il s'attendait à ce que ça soit une très mauvaise idée. Prend la bouteille vraiment par le goulot et commence à prendre le bouchon Le bouchon. et tire d'un coup sec en tendant vers l'eau au cas où, tu vois. Tu dois t'y reprendre à plusieurs fois parce que tu sens que c'est dur. Tu vois d'ailleurs des traces de gens qui ont essayé avec les dents et autres d'ouvrir le bouchon. Hein. Ouais. C'est pas le premier. Tu forces, tu ouvres. Et à ce moment-là, le gaz sort de la bouteille. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose dans le chat, sinon Non, je le le fais. gaz en fait s'échappe, hein, mais tu vois, comme il est plus lourd que l'air, tu vois, il a tendance à retomber sur les côtés de la bouteille en fait. Effectivement, ça s'échappe. Ça te dégouline sur la main, limite, ce gaz. Et au moment où c'est en contact avec ta main, t'entends ce cri et c'est toi qui pousses ce cri. Tu te vois dans un futur très lointain. Tu te vois pas avec ta corpulence à toi, mais avec quelqu'un de plus grand en tenue cuir qui hurle face à des personnes devant lui qui sont sûrement ses proches et qui sont morts. Et tu comprends instantanément qu'en fait, tu es le fantôme. En tout cas, là, ce que tu vois, tu l'es. Et t'entends ces cris et c'est juste cet instant-là qui est dans ce gaz et que tu ressens en moment en tant que ce gaz est en contact avec toi, puis il tombe. Et tu n'as plus que la bouteille dans la main, t'es à nouveau sur la plage face à moi et ça s'est arrêté. Tu vois Karl extrêmement ébranlé. Non. Je refuse que ce soit une victime. C'est un monstre, c'est un bourreau. Il ne peut pas être une victime. Il doit être fou, il doit avoir des mauvaises raisons. Ça peut pas être une victime. Diego a eu un petit moment de recul quand t'as débouchonné la bouteille. Puis de temps en temps, je regarde vers la jungle qui crie, puis je te vois, puis je retourne vers toi et je t'entends marmonner. Je fais tout va bien, ça ne semble pas avoir explosé. Non. J'aurais presque préféré. Et Et qu'avez-vous vu de votre côté Qu'est-ce qui se... quoi ça ressemblait la bouteille a arrêté de faire cette lumière. Après, j'étais un peu plus loin, je n'ai pas vu, mais non, maintenant elle est vide. Il s'est rien passé. Ce gaz on- ça me donne l'impression d'avoir été un souvenir enregistré, Hmm. un souvenir sauvegardé dans cette bouteille. Le... Un souvenir dans une bouteille. Décidément.
Et c'est à ce moment-là qu'on voit quelqu'un qui traverse la jungle derrière nous, qui ressemble à Max, à Maximilien. Ouais, Karl, il réagit pas, il a l'air perdu dans ses C'est- pensées. sort de la jungle, en fait, hein. Ah, 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 On se retrouve devant ah, des ah. bateaux plus ou moins démontés, plus ou moins enfin, tous sur la terre ferme, avec une espèce de descente en rondin qui fait une descente douce vers la mer, et un homme habillé en conquistador un peu. Enfin, Mm. non, 17e siècle, c'est après le conquistador, mais habillé Ouais. en bretteur, en Mm. bretteur du 17e siècle, littéralement. Mm. Et, et plus loin, plus bas, plus proche de l'eau, tu vois Karl qui tient une bouteille vide à la main et qui a l'air perturbé. Il a l'air complètement Voyons pas là. un visage familier. Ah, Karl! Je suis d'autant plus surpris. Je fais, vous Ah, vous connaissez? Tout va bien, ouais, Seigneur? ouais, ça va. Oh, ouais, si vous saviez. Euh, je sais pas ce Je ne sais que pas. j'ai été attrapé par des sauvages là. Et j'ai réussi à me libérer. Et j'ai couru à travers la. Ouf, ouais, attendez, excusez-moi. Ouf. J'ai couru à travers la jungle. Et. Et ouais, franchement. Oh, ah, mais quel. Oh là là! Et vous voyez, hein, mes vêtements Mm. sont tachés, usés, en fait, hein, voilà. Je pense que j'ai quelques écorchures, en fait, hein, de branches ou autres, hein, qui m'ont laissé quelques Ouais. marques. Et, Tu n'es Oh, pas Karl! ultra classe. Karl! Et tu vois Karl qui réagit comme si tu le sortais d'un rêve ou comme si tu le sortais d'une pensée, mais dans laquelle il était presque perdu, quoi. Mm. Euh, Max? Ouais. Ah! Je vais m'épousseter un petit Qu'est-ce que tu fais peu, là? passer ma main dans les cheveux, et puis hop, je vais de nouveau devenir classe. Parce que voilà, c'est mon Genre, pouvoir d'agent il se secret. passe la main dans les cheveux, et c'est comme si l'intégralité de ses habits perdait la saleté et se rapiéçait en même temps, quoi. C'est une espèce de vague qui le parcourt et qui se... Je cligne des yeux. Je fais, vous aussi, vous Oh. venez du futur? Hein? Alors, bah, on vient à notre wagon du train. Mais au vu de où on est, ouais, je pense. Mm. Vous Euh, aussi, vous êtes resté un peu Euh, trop sous le soleil. Mm. ah, je me c'est... présente. Jäger. Maximilien. Jäger. Dum 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 dum. Ah. Seigneur Diego Ramirez, pour vous servir. Ok. Ah Où oui, est-ce qu'on pardon, est? oui, Seigneur Ramirez, je suis rentré dans sa cabine sur le bateau, on est à Port-Réal, globalement au Cuba, Ok. 17e siècle. Ok. Et ce monsieur vient pour s'inventer, pour retrouver une nouvelle vie. J'ai pas trouvé la porte de sortie et il y avait une bouteille très étrange que j'ai ouvert ici en espérant empêcher un attentat sur la ville. Euh, et c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Un attentat sur la ville? Comment ça? Le fantôme est dans le coin? Ou le blafard? Possible. Ah, Apparemment, avant de partir, il y a une ville du Nouveau Monde, comme ils l'appellent, plus au qui sud. a été entièrement brûlée. Un Ok. incendie soudain qui a tout détruit. J'ai vu comme un Euh, schéma. et t'as enquêté là-dessus? On était en train de descendre du bateau quand ils m'ont parlé de cette bouteille qui était un peu lumineuse et qui est apparue d'un coup dans le bateau. Ouais. Je pensais que c'était une arme pour détruire la ville. Ouais. C'était pas ça. D'accord. Et tu vois qui Mais c'était quoi du coup? c'était C'est juste pire. une bouteille? C'était non, il y avait une espèce de fumée épaisse dedans, très très bizarre. Ouais. Quand j'ai ouvert, elle s'est déversée de la bouteille et en entrant en contact avec ma main, j'ai eu un souvenir. D'accord. J'ai été présent comme si j'ai été dans le souvenir de quelqu'un d'autre. Ouais, ça Quelqu'un m'arrive qui souvent s'appelle aussi le de laisser mes fantôme. souvenirs dans le fond d'une bouteille. Ouais, oui, alors je m'attendais pas à ça non plus. Je m'attendais à un gaz, à un poison comme il a utilisé chez
les hommes lézards. Et du comme coup, tu nous t'es avait dit que c'était une bonne idée de Cliff. l'ouvrir si c'était un poison. Je me suis dit, on est au bord de la mer, au pire, ça sera noyé par l'eau, quoi. Ouais, enfin, t'as quand même laissé le gars se toucher, t'as eu de la chance. Ouais. C'est risqué quand même ce que Et t'as fait, tu te rends compte? Vous avez l'air vraiment pas dans votre assiette, Seigneur Marc. Non, on va aller boire un coup. Oui, je pense que Ouais. allons là où j'ai à l'hôtel. Ok, eh ben on vous suit, Seigneur Ramirez. Eh bien, Karl, je, je te prends par l'épaule, hein, voilà. T'inquiète pas, ça va aller. ah, oui. Tout nos billets et on sont devenus des doublons, donc t'as de quoi payer. Ok. Tout cela est Oui! bien étrange. Vous avez parlé de sortie? Oui, c'est le j'ai pas encore abordé cette partie-là. Alors en C'est-à-dire que fait, déjà, c'est un peu compliqué le côté, temporel, il y a encore une dimension qu'on n'a pas abordée, à cette situation. Je te laisse euh, expliquer, Max, fais-toi plaisir. en fait, on est dans un train, voilà. Et ça, c'est un wagon, c'est un des wagons du train. Et donc, bah, il y Je a sais une pas ce que c'est un entrée-sortie, train. fatalement. Voilà. 17e siècle, ça existait pas les trains. Ah ouais, c'est vrai. T'as pas une photo d'un train? Oui. J'ai peur de comment il va réagir. OK, alors je prends le boîtier, tu vois? Le boîtier que j'avais, sur moi et qui t'a Ouais. interpellé. Je vous ai dit que ce boîtier permettait de révéler des choses, tout à l'heure. En fait, ce boîtier, c'est une boîte à images. On va dire ça comme ça. Mmh. Ce boîtier est capable de prendre des images et de les garder en mémoire, Mmh. un peu comme un œil humain. Sauf qu'il le fait, en appuyant sur un bouton. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la technique. Tout va bien, vous inquiétez Ouais, pas, ce que je vais vous l'essentiel. montrer, c'est pas grave. Non, non, on a déjà vu comment ça réagissait dans ces cas-là, je préfère être sûr. Du coup, j'appuie sur des boutons et tu vois à l'arrière, je te montre l'arrière et à l'arrière, tu as des dessins, des images et Mmh. tu vois que je reviens sur des images et puis, jusqu'à au moment où on voit, un train, en fait, qui ressemble un peu au train de l'Overlay, un espèce de train à vapeur, pour une personne contemporaine. C'est-à-dire, ça Mmh. ressemble à une espèce de train à vapeur avec des wagons derrière. Pour toi, ça ressemble à une espèce d'énorme chariot étrange avec un gros Ah. truc noir devant, Mmh. avec, une cheminée, avec de la fumée, ça tu reconnais, c'est comme, dans les maisons. Et tu as des roues sur les côtés qui ressemblent un peu à des roues de chariot Mmh. Dalle. et ça, Quel drôle c'est un moyen de de circulation. vé c'est un véhicule militaire vu comme il est blindé. Alors, c'est pas Non, militaire, c'est mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on pourrait le croire, hein, mais non. Mmh. Donc, c'est pas Mmh. forcément, c'est pas militaire, hein. Euh, c'est ça. C'est En fait, rudement ça bien va. dessiné en tout cas, hein. Vraiment les détails, Non, bah, c'est Oui, ce qu'on appelle une photo, en fait, hein, donc, c'est ça. mmh, Et ça existe, ça apparaîtra d'ici 200 ans, un peu moins. Heu, et donc En gros, c'est une c'est un photo? chariot géant, globalement. D'accord. Capable de transporter plusieurs chariots à la filée et dans ces chariots, on peut mettre des gens, on peut mettre, du matériel, on peut mettre du charbon, on peut mettre, des choses qu'on veut transporter, des animaux, des gens. C'est une photo qui copie ce que vous avez déjà vu? c'est ça. C'est quand C'est une vous photocopie, vous hein, de rappelez, la réalité. Mmh. sur le bateau, le clic-clic que vous entendiez? Mmh. À chaque clic, ça fait une copie de ce que ça voit, à l'instant T. Mais bon, Ah. allons boire un coup. Je pense qu'on Ouais, a ouais, assez C'est ça. ouais, ouais, besoin. ouais. Mmh. Voilà. En tout cas, sachez que je suis très content de votre réaction, la dernière fois que j'ai montré ça à quelqu'un, il s'est mis à hurler que c'était de la sorcellerie et à tenter de nous brûler. C'est une longue histoire. Vous dites venir du Bon, futur, bon. on voit que Seigneur Ramirez est quelqu'un d'avisé. Oui, c'est quelqu'un de très ouvert et je suis très, très, content de ça et je pense qu'un petit verre vous aidera à mieux appréhender la situation. Même si je suis trop bête pour qu'on m'explique comment ça fonctionne, je le prends, Ah hein. non, ce n'est pas ce que Vraiment. j'ai dit. J'ai dit que je ne me faisais pas confiance pour vous expliquer des concepts qui sont assez compliqués à expliquer.
Non, Oui, mais faites les c'est pas courbettes très que vous le intéressant. souhaitez. Je suis suffisamment vieux pour comprendre ce que vous voulez dire. Excusez Karl, Comme hein, ça. des fois, Alors, voilà, c'est vrai que il est un peu maladroit, mais pas hmm, méchant. Et en tout cas, rien qu'un verre ne puisse pardonner. hmm. J'ai vu ça Exactement. aussi. Hmm. C'est vrai que je me suis fait Euh, pardonner en offrant des verres. C'était juste pas les miens. Donc, allons à bon, cet bah, hôtel avant qu'il brûle comme à la ville plus au sud dont j'ai oublié déjà le nom. oui, tout à fait. Hmm. Ouais, va peut-être falloir vous en souvenir de ce nom, parce que ça peut être intéressant qu'on y aille pour Oui, notre enquête. ça peut être intéressant de poser des questions sur si les gens ont eu des informations de ce qui s'est passé dans cette ville. Mhm.